dimanche. Alors nous revoici dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, non, vous aurez deviné qu'on est à la Grand Place. Mais on va pas vous refaire une deuxième vidéo de la Grand Place. Mais elle contemple la Grand Place et c'est plus quoi dire. Mais de chocolat. Oui, c'est vrai qu'à la Grand Place, il y a plein de magasins de chocolat. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Un musée de chocolat. On va visiter le musée du chocolat. Alors, pour ceux qui nous suivent, vous savez qu'on a déjà fait le musée à Bruges. Et maintenant, voilà. Et maintenant, on a décidé de faire celui-ci à Bruxelles. Oui. On y va? On y va. We spent our days on the coast of something beautiful. We got pulled into the tide of something real. Somehow I lost you on the way. I assumed you left me behind. Lifeless days and sleepless nights, so tired of it. I can't get you off my mind, can't forget it. Voilà. Avant de passer au chocolat, ben, vous voyez, à la Grand Place, on peut trouver de tout. Des poissons, des poissons bizarres, quoi. Et ça ressemble même à un moulin. Le vieux, là. Oui. Je sais pas quand il a... ça va pas aujourd'hui, hein. À Noël, en fait, sur la place Sainte-Catherine, il y a souvent un vieux moulin, c'est de ce style-là. Il est pas tout le temps, là. Pas... Tu crois qu'il est resté? Il est tout le temps, là, je crois. Possible. Allez, on y va quand même, on va manger du chocolat. On y va. Now I know what I've got to do is find my way back to you. Hey, why did it take us so... Voilà, on est arrivé. Donc on est dans la rue où au bout, il y a qui? Mannequin Peace. Si vous voulez voir Mannequin Peace. Et sinon, derrière nous, on est à... Chocolat, là. Non, Choco Story. En fait, si vous regardez la vidéo de Bruges, Chocolat là, c'était le petit personnage qu'elle devait retrouver. Mais l'expo, enfin le musée, c'est le Choco Story. Allez, on y va. Alors voilà, là on rentre dans le monde du chocolat et nous commençons avec l'Amazonie. I couldn't see. Now that you're by my side again, I'll never leave you behind. Lifeless days and sleepless nights, so tired. Donc là en bas on était dans l'Amazonie, là où en gros tout a commencé. Et là on arrive à Mexico, aussi un pays où il y a énormément de choses, du chocolat, des fèves de cacao et tout ça. I can't get you off my mind, can't forget it. Alors comme on peut voir là, on donnait 10 fèves pour un lapin, une fève pour une tomate et 2 fèves pour un œuf. Donc vraiment la fève était de l'argent. Comme ils disaient si bien, les Aztèques, l'argent poussait sur les arbres. Ici en fait ce sont des jarres, donc avec le fruit le jicaro. Et en fait ils prenaient ce fruit parce que la coque est assez solide, ils s'en servaient, donc ils vidaient le fruit et ils s'en servaient pour faire des bols, des plats qui gravaient par la suite. Donc là tous les pots qu'on a pu vous montrer en fait c'est pour faire, ce sont les ingrédients de la boisson maya traditionnelle. Mélissa est en train de sentir donc tous les ingrédients pour faire la boisson maya traditionnelle. Il y a du poivre, il y a de la vanille, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Du maïs, du piment, du poivre, plein de choses.
qu'on appelle un codex. Et en fait, c'est comme les livres de maintenant. Mais ça, c'était leur livre. C'est eux-mêmes qui dessinaient leur vie, les mariages, les naissances et la vie de tous les jours. Passer en Amazonie, au Mexique, et là, on passe à l'Espagne. Ça affiche un peu la trouille. En fait, on est comme dans... Un bateau. Ah oui, oui, oui. Et là, en on fait, prend l'ascenseur pour descendre, pour monter. en fait, là, c'est comme si on était dans un bateau. Le bateau qui va récolter les fèves et tout ça. Et cool. Là, effectivement, on est dans un bateau. Je n'ai pas encore fait le tour, mais de ce que je sais, qui a découvert le chocolat? C'est... Bah, tu sais plus. Je l'avais sur le bout de la langue, mais je l'ai plus. Vous trouvez Christophe Colomb. Christophe Colomb fait partie du chocolat. Ici, en fait, ce sont des armes, des matériaux à sucre, en bois et en fer. Oh, ça bouge. Ensuite, là, on passe devant des pinces à sucre et des coupes sucre. Tout ce qui a à voir avec le sucre. Oh, ça bouge dans le bateau. We spent our days on the coast of something beautiful. We got pulled into the tide of something real. Somehow I lost you on the way. I assumed you left me behind. Lifeless days and sleepless nights, so tired of it. En fait, il y en avait plusieurs. Il y avait Vasco de Gama, il y avait Christophe Colomb, il y avait Hernán Cortés, Charles Quint, la Compagnie des Indes. Ça, ce sont les personnes de l'Ancien Monde. Donc là, on parle de Hernán Cortés. Qu'est-ce qu'il a fait? Donc c'est lui qui a présenté la première tasse de cacao. À son roi, Charles Quint. Et par contre, celui-là, il me fait peur, parce que j'ai l'impression qu'il me regarde vraiment. Je vous montre. Get you off my mind, can't forget it. Now I know what I've got to do is find my way back to you. Hey, why did it Elle croit vraiment qu'elle voit la mer. Hein. Mais non, mais je sais que c'est pas vrai. take us so long? Hey, while I was dancing on my own. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a passé en Amazonie, on est passé au Mexique, on est passé... C'était quoi encore? Espagne. L'Espagne. Et en fait, c'est là où on découvre le chocolat, donc les fèves, où on crée le chocolat. Et après, on arrive en France. C'est ici qu'on voit en fait les chocolatières en cuivre, les petites tasses de chocolat, parce qu'une fois qu'on a fait du chocolat, il faut pouvoir les garder. Ça, ce sont les chocolatières en cuivre, donc celles où on met le chocolat pour tenir au chaud. Et ici, on est devant les différentes tasses pour boire le chocolat. Oui. Les tasses trembleuses, en fait, ils ont fait ça exprès de mettre une petite assiette en dessous pour porter ta tasse où tu veux. Donc, par exemple, quand tu vas en calèche et tout, tu peux la porter avec et alors boire. Et donc, la petite assiette en dessous, c'est pour tenir ton verre. Voilà. And now my prayers been answered in my darkest time, 'cause now I found you. Mélissa vous a expliqué les tasses et les sous-tasses pour ne pas renverser le chocolat. Et en fait, ceux-ci, donc ce qu'on appelle les chocolatières en cuivre, ont été fabriqués d'abord en terre, ensuite en cuivre et puis en porcelaine, pour préparer le chocolat. C'est pour ça qu'il y a le petit bâton dedans, c'est pour faire tourner et faire mousser le chocolat pour que ça devienne une boisson onctueuse. Donc ici on voit une dame et un monsieur et donc eux ils sont en train de boire une tasse de chocolat et ils disent que c'est pas mal, que c'est un peu comme le café et le thé et qu'ils disent aussi que ça peut en finir avec des choses coquines. Oui, parce qu'apparemment le chocolat serait aussi aphrodisiaque. Bien, elle a retenu coquine. Didn't burn a bridge I couldn't see. Now that you're by my side.
Et donc ici, on a représenté une pièce française avec tout ce qui est décoration, la table dégustation au chocolat et alors les fioritures là en haut. Et celle-ci des murs, c'était vraiment à l'ancienne. Donc si je comprends bien, le chocolat a autant d'importance que le vin. On peut voir les vins importants sont le rouge, le blanc, le rosé. Et en chocolat, c'est le noir, le lait, le blanc. Ensuite, on va passer dans la pièce suivante qui parle vraiment de la récolte des fèves pour arriver au chocolat. Oui, après, on va passer dans le conteneur qui embarque tout ça dans les autres pays. Avant de passer dans le conteneur, on vous explique. Donc en fin de compte, le monsieur là, il coupe les trucs de l'arbre et il les met dans un panier dans l'ombre parce que c'est important pour que ça garde son arôme. Oui, son arôme. Puis il va les couper en deux et il va enlever les fèves. Et il va les ramener à son frère qui lui va les mettre dans des bacs. Et puis ils vont les mettre comme sur là, ils vont les mettre par sorte de catégorie. Et là, ils vont essayer de faire bien pour que ça fasse des autres nouveaux arbres. Donc si vous voulez savoir la fin, faut venir faire la visite. Et là, on rentre dans le conteneur. Vous voyez, tout est mis en sac. Ça que ça tombe pas sur toi? Des gros sacs comme ceci. Donc ici, on peut voir un échantillonneur. Oups. En fait, ils prennent un échantillon qu'après ils vont mettre dans cet appareil qui est ici pour permettre de voir s'il n'est pas trop humide et des choses comme ça. Ce que Mélissa vient de faire là, c'est essayer de soulever un sac de 65 kg et ça montre en fait que les travailleurs en bouchent dès comme ça des centaines par jour. 65 kg. Nous on a du mal à le lever et les gens ils en prennent une centaine par jour. Mais je comprends. Inimaginable. Je comprends. Ici, nous sommes en Europe, avec le chocolatier en 1800. Ils utilisent des pierres à broyer, des pierres à raffiner, des rouleaux en métal, des chocolatiers. Et tout ça, c'est tout ce qui se trouve ici. Le mortier sert à écraser le cacao. Les ballotins sont créés en 1915 par Luisa Gostina, la femme de celui-là qui a créé les pralines. Ici, on est dans une autre partie, qui est la Belgique, avec tous les moules imaginables qu'on peut faire pour créer du chocolat. Il y a les moules de Saint-Valentin, il y a les moules de Pâques, pas les moules de la mer, hein. Je vous montre ceci. Donc ça, ce sont des moules pour faire le chocolat, quoi. Et d'abord, c'était des comme ça, mais ça se cassait rapidement quand on laissait tomber, alors ils ont décidé de faire un dé en métal.
Donc les machines où tu peux mettre de l'argent et recevoir quelque chose, ce n'est pas nouveau. En 1920, ils ont créé ça pour avoir des tablettes de chocolat. Lifeless days and sleepless nights, so tired of it. I can't get you off my mind, can't forget it. Now I know what I've got to do is find my way back to you. Ici, on a de la chance de passer dans un couloir où il y a plein de, on va dire, de sculptures. Elles sont faites en chocolat. Ça sent trop bon. Et elles sont trop bien faites. Regardez. Donc le chocolat au lait est mon chocolat favori. Il y a 45% de sucre. Ouais. 20% de lait en poudre, 25% de beurre de cacao et 10% de masse de cacao. Et ça, c'est mon chocolat préféré. Évidemment, on ne ressort pas d'un musée du chocolat sans Chocolat. en chocolat. Mais qui a pris le plus? Non, je rigole, c'est pas Mélissa. On a reçu un paquet avec des chocolats dedans. Un petit paquet à dégustation. Oui. Mélissa qui sort. Mélissa qui est dans une vidéo qui mange rien. Tu goûtes même pas un chocolat? Ah, ça va pas sinon. Hein. On va goûter un blanc. C'est trop bon. Voilà, ça c'est nos vidéos. Mélissa qui mange. Voilà, c'est ici que se termine cette vidéo. On espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous vous abonnez, vous likez, vous partagez. Et sinon, c'est à Bruxelles, je vous mets en barre d'infos les informations. Visitez, il y a du chocolat à recevoir. À la prochaine vidéo. Bye.